Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de formation en français professionnel destinée aux conseillers clients d'Algérie Télécom. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lire et à comprendre deux documents très courants dans le secteur de télécommunications, à savoir une facture d'abonnement Internet et un reçu de paiement de téléphonie. Ces documents sont très essentiels pour les conseillers clients car ils permettent de vérifier les données de facturation, de traiter les réclamations ou de proposer des offres adaptées. Donc, on commence par la facture d'Internet provenant de l'entreprise Algérie Télécom. Voici une facture d'Algérie Télécom. Regardons ensemble les différentes parties du document. En haut, nous avons le logo de l'entreprise, ses coordonnées complètes, le numéro et la date de facture. Ensuite, nous avons les coordonnées du client. Donc, nous avons le nom, l'adresse, le code client et la catégorie du client. Nous remarquons ici qu'il s'agit d'un client exceptionnel et non un client particulier. Puis, nous avons la période de souscription qui s'étale de le 3 février 2024 au 1er juillet 2024. Par la suite, nous avons la désignation du service. Nous avons l'offre eDOM ADSL jusqu'à 10 MB par seconde. Nous avons le prix unitaire qui est à 1600 dinars. Nous avons la durée de la souscription qui est 3 mois et nous avons le montant total 4800 dinars algériens. Nous avons encore le mode de paiement qui est paiement en cash et pas par la carte bancaire ou par la carte postale. Nous avons également, si vous avez remarqué, le droit de timbre qui sont 40-48 dinars algériens. Et nous avons le total à payer qui est 4848 dinars algériens. Nous avons la somme à payer en chiffres et en lettres. Donc nous avons la présente facture est arrêtée à la somme de 4848 dinars algériens et 0 centimes. Donc ça c'est le total à payer en lettres. Juste après, nous avons un cadre réservé à Algérie Télécom qui contient le nom de l'agence. Donc ça, c'est l'agence Actel de Guémar. Le numéro de téléphone de l'agence, l'adresse de l'agence et la signature de l'agent. Et juste en haut, nous avons un tableau récapitulatif de l'opération. Donc nous avons le service, nous avons le produit, nous avons l'offre et nous avons le numéro de série. Donc ça c'est en ensemble ce que contient la facture de paiement d'Internet provenant de l'entreprise Algérie Télécom d'Alouette. Passons maintenant aux questions de compréhension. Vous allez lire les questions de compréhension et vous allez essayer de répondre à une série de questions. Donc la première question, quelle est la durée de l'abonnement? La réponse est 3 mois, du 3 février 2024 au 1er juillet 2024. Donc 3 mois. Deuxième question de compréhension, quel est le montant total à payer? La réponse est le montant total à payer, c'est 4848 dinars algériens et 0 centimes, en chiffres et en lettres. Troisième question, quel est le mode de paiement? La réponse est le mode de paiement est en espèces, donc cela veut dire en cash, pas par la carte postale ou la carte bancaire. Question suivante, que signifie le deux sigles TVA et TTC?
La réponse est TVA signifie taxe sur la valeur ajoutée. TTC, toute taxe comprise. Maintenant, on passe au reçu de paiement relatif aux services de téléphonie fixe. Voici maintenant un reçu de paiement provenant de l'entreprise toujours Algérie Télécom. Au nom de la facture, nous avons le numéro de reçu, la date de paiement et le nom de l'agence. Ensuite, nous avons les coordonnées du client, nous avons le code client, le numéro de l'abonné, le code de compte, le nom du client, adresse du client et le nombre de lignes. Au centre de reçu, nous avons le mode de paiement. Est-ce que le client a payé par carte, chèque, devise étrangère et le montant à payer, ce que le client a payé. Le montant à payer ici dans cette facture est à 1057 dinars algériens. Bien sûr, nous avons les frais de timbre qui sont 11 dinars algériens et le montant total qui est 1068 dinars algériens. En bas, nous avons les services facturés. Nous avons les communications vers les mobiles, nous avons les communications nationales et nous avons les frais de location de ligne. Passons maintenant aux questions de compréhension. Vous allez voir la facture à plusieurs fois et vous allez répondre à une série de questions. Première question, combien de communications vers mobile sont présentes? La réponse correcte, c'est 3 lignes de communication mobile sont listées. Question suivante. Quel est le montant total à payer? A. 1057 dinars algériens. B. 1068 dinars algériens. C. 1080 dinars algériens. La réponse correcte, c'est B. 1068 dinars algériens. Question suivante. Que signifie l'expression prix unitaire? A. Le prix total à payer pour tous les produits. B. Le prix pour une seule unité de service ou de produit. C. Le produit après réduction. D. Le prix avec les taxes incluses. La réponse correcte, c'est B. Le prix pour une seule unité de service ou de produit. Maintenant, nous avons le lexique clé à retirer du reçu et de la facture que nous avons vu déjà dans cette vidéo. Donc, nous avons le terme et l'explication simple. Premier terme, c'est facture, document indiquant le montant à payer. Deuxième expression, nous avons le droit de timbre, c'est-à-dire petite taxe fixée par l'État. Troisième terme, ou troisième sigle, c'est TTC, qui veut dire toute taxe comprise. Quatrième terme, c'est le terme de remise, c'est-à-dire réduction sur le prix. Quatrième ou cinquième terme, c'est le terme de souscription, c'est-à-dire inscription à un service. Le sixième terme, c'est montant net, c'est-à-dire montant final à payer. La dernière expression, c'est paiement en espèces, c'est-à-dire paiement en argent liquide, en cash. Un autre point très important à savoir à partir ou à l'issue de la lecture des factures, c'est que vous devez savoir lire et comprendre les expressions de la qualité et de prix. En tant que conseiller client, votre mission est de bien comprendre et bien lire ces chiffres et ces quantités pour pouvoir par la suite les expliquer aux clients. On commence tout d'abord par l'expression des quantités.
Donc, dans un document professionnel, les quantités sont toujours indiquées par un chiffre suivi d'une unité. Voici quelques exemples très fréquents. Donc, la quantité 1, 2, 3, 4, la durée 1 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans et ainsi de suite. Et vous allez le volume ou les données. Donc, vous avez 25 gigaoctets, 2 litres, 3 mètres carrés, et ainsi de suite. Je vous donne un exemple. Voici la phrase. Le forfait vous donne droit à 50 gigas de données Internet. Ou encore, vous avez un autre exemple. L'abonnement est valable pour 12 mois. Ces unités permettent de savoir ce que le client reçoit. Une durée, un volume, une quantité mesurable. Passons maintenant à l'étude des chiffres dans les prix. Dans le contexte de la langue française, on utilise les conventions françaises pour écrire les montants d'argent. Voici comment les lire. Donc, on utilise l'espace pour séparer les milliers. Vous avez un exemple, ce chiffre-là qui se lit 1000 dinars algériens. Vous avez la virgule qui sert à indiquer les centimes. Vous avez les chiffres suivants. 1600 dinars et virgule de 0 centimes. 12 000 dinars et 50 centimes. 50 centimes, 0,50 centimes. Donc cela peut paraître technique, mais c'est l'essentiel dans un métier où l'on gère des offres, des tarifs et de remises ou des paiements. C'est ce type de lecture que vous devez maîtriser pour expliquer avec précision une facture à un client, justifier un montant ou vérifier une somme payée ou facturée. Encore un autre aspect très important que vous devez retirer en tant que conseiller client, ce sont les verbes employés à la forme passive. Premièrement, lorsque vous lisez une facture ou une offre de service, certains verbes apparaissent très fréquemment. En voici quelques-uns. Coûter, le verbe coûter, comme l'exemple, le service coûte 1200 dinars algériens. Payer, le verbe payer, comme l'exemple, le client a payé 3000 dinars algériens. S'élever à, le verbe s'élever à, exemple, le montant s'élève à 8000 dinars algériens. Le verbe suivant, c'est le verbe représenter, comme l'exemple, ce tarif représente une remise importante. Le verbe calculer, exemple, le montant est calculé à partir de. Le verbe suivant, c'est le verbe régler. Exemple, le client règle sa facture chaque mois. Et dernièrement, le verbe déduire. Comme l'exemple, une remise a été déduite du total. En lisant les documents administratifs, les factures, les affiches, les reçus, vous allez trouver que ces verbes sont employés généralement à la forme passive. Donc, c'est quoi la forme passive? En français professionnel, la forme passive est très courante, notamment dans les documents administratifs, parce que l'accent est mis sur l'action ou son effet et non sur celui qui agit. Voici la structure de base. Donc, qui dit forme passive dit obligatoirement la forme active. Donc, la forme active, c'est une phrase simple qui se compose d'un sujet. En arabe, on dit fa'il. Un verbe. En arabe, c'est fi'l. Et un complément, c'est al-maf'oul bihi. Donc, c'est une phrase simple, sujet, verbe et complément. Exemple, l'entreprise facture le client. Donc, l'entreprise, c'est un sujet. Facture, c'est un verbe. Le client, c'est un complément. En ce qui concerne la forme passive, c'est l'inverse. C'est l'inversion du complément avec le sujet. Donc, nous avons un complément plus l'auxiliaire être, plus le participe passé. Nous allons voir par la suite dans l'exemple, c'est quoi le participe passé, plus par ou de, plus le sujet. Donc, le sujet devient à la fin de la phrase, alors que le complément devient au début de la phrase. Exemple, le client
est facturé par l'entreprise. Donc, la première phrase, l'entreprise facture le client. Donc, le client, qui est le complément, est devenu au début de la phrase. Donc, le client est, ça c'est l'auxiliaire être, plus le participe passé facturé, le verbe facturer, par, ici nous avons utilisé la préposition par, l'entreprise qui était dans la première phrase un sujet, donc il devient à la fin de la phrase. Donc c'est une inversion du sujet complément. Nous avons d'autres exemples. Par exemple, nous avons la phrase « La facture est émise par le service comptabilité ». Donc, l'auxiliaire être plus émise, ça c'est le participe passé du verbe émettre, et ainsi de suite. Donc, nous avons la deuxième phrase, le montant est calculé automatiquement. Troisième exemple, une réduction est déduite du total. Donc, l'auxiliaire être est toujours présent. Alors, pourquoi faut-il comprendre la voix passive? Pourquoi utiliser la voix passive? Pourquoi savoir comment employer la voix passive? En tant que conseiller client, vous lisez souvent des documents où le sujet n'est pas toujours indiqué. On met plutôt en valeur ce qui est fait au client. Exemple, vous êtes facturé de 3000 dinars. Donc, vous êtes facturé. Une remise vous est accordée. Donc ici, dans les deux exemples, vous devez être capable de comprendre qui fait quoi, même si ce n'est pas exprimé directement. Pour conclure cette vidéo, nous avons un exercice comme d'habitude pour un exercice d'entraînement. Donc ici, vous avez un tableau de deux offres. Donc on vous donne deux offres et vous allez comparer les deux offres et vous allez répondre à une série de questions. Donc je lis le tableau. Vous avez deux offres, offre A, Internet, offre B, Internet et téléphonie. Donc, vous avez dans l'offre A les appels à 2 heures, alors que dans l'offre B, les appels sont illimités. Vous avez dans l'offre A, pour ce qui est de l'Internet, vous avez 10 gigaoctets, alors que pour l'offre B, vous avez 25 gigaoctets. Le prix de l'offre A, qui est l'offre de l'Internet, c'est à 3000 dinars algériens. Alors que l'offre B, qui est l'offre de l'Internet et la téléphonie, c'est à 4200 dinars algériens. Pour les autres avantages, dans l'offre A, nous avons aucun autre avantage, alors que pour l'offre B, vous avez un avantage d'accéder aux musiques ou accès aux musiques illimitées. Donc vous allez répondre à une série de questions, quatre questions qui sont: quelle est l'offre la plus avantageuse pour un client qui utilise principalement Internet? Donc pour les clients qui utilisent Internet, quelle est l'offre la plus adéquate? Deuxième question, quelle est l'offre la moins chère? La moins chère. Troisième question, quel client pourrait préférer l'offre B? Quel client? Donc le client qui préfère les appels ou qui préfère l'Internet? Vous allez comme d'habitude répondre dans la section des commentaires. À la fin de cette vidéo, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir répondu à l'exercice intégré dans la section des commentaires, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.